Boker tov les amis, voilà, nous rentrons dans cette période-là de Purim. Alors nous commençons là aujourd'hui avec le jeûne d'Esther. Cette fête-là, où la Gemara nous dit que toutes les fêtes à la fin des temps vont être annulées. Iou Betelim, ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, ni Cheesecake à Shavuot, ni de Lulav à Sukkot, ni de Matzot à Pessah, que la fête de Purim va rester. Pourquoi? Alors Vadaï, c'est évident qu'il y aura toutes les fêtes. Mais la seule fête qui va être le plus fêtée, ça sera Purim et les fêtes qui vont ressembler à Purim. C'est quoi les fêtes qui vont ressembler à Purim? C'est qu'il y aura tellement de grands miracles à la fin des temps. On sera dans une situation tellement compliquée avant. Et il y aura tellement de grands miracles, on va voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, l'amour de Dieu envers ses enfants, qu'en fin de compte, tous les miracles, même la sortie d'Égypte, le don de la Torah, Sukkot, vont nous paraître beaucoup moins importants. Puisqu'on aura vu tellement de grandes choses. Bezrat Hashem. Comme si un homme travaille dans une usine, il s'est coupé le doigt. On l'emmène aux urgences, ils arrivent, dernière minute de lui refixer son doigt, la partie de son doigt. Mais celui 2 semaines après, pas prudent, il se coupe le bras. Urgence, on dit on ne sait pas si on va réussir, et à la fin ils arrivent. Sur quoi il va faire la fête? Sur quoi il va faire une Seudat Todaya? Quoi il va remercier son créateur? Sur le bras qu'on lui a rendu ou sur le doigt? Bien sûr que sur le bras, parce que le bras c'est plus important. C'est plus important. Donc il va féliciter ça, il va remercier sur le bras. Donc nous disent Rachamim, et bien c'est la même chose. Tellement les miracles seront grands. C'est quoi les miracles seront grands? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? À Purim, s'est passé que le peuple juif entier, 127 pays, il n'y a pas Israël est protégé, l'Europe, les États-Unis, tout va bien. Non, le monde entier, tous les juifs du monde entier seront en danger. Tout le monde sait que c'est tout, on prépare la mort, comme il y a eu dans la Shoah et pire peut-être. Et d'un coup, renversement des situations, tout s'arrange. Non seulement ça s'arrange, on peut aller se venger de nos ennemis, Mordechai et Esther, ils prennent le pouvoir avec Arachashverosh. Magnifique. Mais tout le monde pensait que c'était la fin. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que tout ce qui s'est passé depuis le début, que Esther est arrivée chez Arachashverosh et que Vashti a été tuée, etc., tout ça c'était la réfoua avant la marque, c'était la guérison avant qu'il y ait le problème, c'était la solution avant la difficulté. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur? Les Hatid Lavo, après que le Mashiach viendra, après la Géoula, on verra que tout ce qu'on a eu dans notre vie, toutes les épreuves, tous les gens que notre environnement ont eu des problèmes, on a dit celui-là il est mort jeune, l'autre il était trop malade, l'autre il s'est pas marié, l'autre il n'a pas eu d'enfant, ben, tout ça c'était pour le bien. Tout ça c'était magnifique. On ne peut pas le voir, on ne peut pas imaginer que c'est comme ça. Mais Chachamim nous disent que ça sera comme ça. Ça sera comme ça que on va voir que tout ce qui s'est passé dans notre vie, tout ce qui s'est passé dans nos pays, dans le monde, tout ça c'était pour le bien. Qu'est-ce qui est plus magnifique que ça? Quelqu'un il est dans un rêve, il fait un cauchemar, il sent le cauchemar vraiment réel, et il se réveille, bon Hachem, tout va bien. C'est le plus grand plaisir. On dit que tous les plaisirs dans le monde futur ne vont pas valoir un instant de plaisir dans le monde futur ne vaut pas tous les plaisirs de ce monde-ci. Ça veut dire, c'est que tellement il y aura une joie, tellement on va voir que tout était pour le bien, que tout ce qu'on croyait dur, c'était magnifique. On aura une très grande joie. Et bien Purim, mais c'est comme cette joie-là. Cette joie, c'est comme cette joie-là. Parce que à Purim, il s'est passé, et il se passe chaque année. C'est ça l'idée des fêtes, c'est un cercle, ça revient chaque année. Chaque année, on reçoit les mêmes influences qu'il y a eu à l'époque, la même proximité avec Dieu qu'il y a eu à l'époque de Mordechai et Esther, on l'a aujourd'hui. On va la voir demain et Shabbat Bezrat Hashem à Yerushalayim. C'est quoi et dimanche? C'est quoi ça? C'est que tout revient. Tout revient. Qu'est-ce qui revient? Il revient l'influence d'une fête qui est une fête d'un autre monde. C'est quoi d'un autre monde? Comme dans le monde futur, Bezrat Hashem, on va voir que tout était pour le bien. Mais pour Purim aussi, tout est pour le bien. Et donc, quand on fait des tfilotes aujourd'hui, demain, après-demain, quand on va faire des prières, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si on est dans le monde futur. C'est comme si on est avec Kadosh Baruch Hu, on est dans le monde futur. Parce que c'est le même miracle qui s'est passé et quand on revit chaque année, comme il y a eu à l'époque de Mordechai et Esther. Renversement des situations, où Kadosh Baruch Hu, en fin de compte, on croit qu'il n'est pas là, il est moustar, Esther, et en fin de compte, il est là. Et tout est pour le bien. Ça, c'est la fête de Purim. Et qui c'est qui n'a pas besoin de Yeshuot? Qui c'est qui n'a pas besoin de délivrance? Les plus grandes délivrances dans tous les domaines, dans la santé, dans la parnassa, dans l'éducation des enfants, d'en trouver un zivou. Tout le monde a tous besoin. Ben c'est quelques heures là qu'on a devant nous, quelques jours il faut mettre le paquet. Le Mizmor 22 est très connu, Ayel Teshachar de Esther,
qui dit que c'est Esther Amalka, de le lire et de faire tout ce qu'on peut. Ne pas se laisser par le Yetzer Hara emporter parce qu'on Purim on court beaucoup. Eh ben, faut s'arrêter un moment et mettre le paquet dans notre filote. Implorer Hachem qui nous sort de cette situation difficile qu'on est. Le monde entier, le peuple juif, chacun en particulier. Mais pourquoi? Parce que c'est un jour. Pourquoi ce jour-là, parce que c'est un jour qui est d'un autre monde. C'est ce qui va se passer dans le monde futur. À la fin des temps, c'est ce qui s'est passé à Purim. Et ce qu'on vit chaque année, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cercle qui revient chaque année. Purim Sameach et des très très bonnes nouvelles.